devrait se marier, cette commodité lui serait assurée de façon constante. Celle qui l'épousera aura bien de la chance. Vraiment? Darcy est un homme d'une extrême loyauté. D'après ce que j'ai entendu en venant ici, il serait récemment venu au secours d'un de ses amis in extremis. Qu'est-il passé? Il a sauvé l'homme d'un mariage imprudent. Quel ami? Rendons grâce à cause de votre gloire infinie. Seigneur notre Dieu, roi du ciel, Dieu le Celui qui lui est le plus proche, Charles Bingley. Fils unique, Seigneur Dieu, agneau de Dieu. Monsieur Darcy a-t-il donné les raisons de son intervention? Il y avait, semble-t-il, de sérieuses objections contre la jeune fille. Quel genre d'objection? Son manque de fortune? Je crois que c'est sa famille qui a été jugée indésirable. Alors il a préféré les séparer. Je présume. Je ne sais rien d'autre. Non pour avoir une plus haute estime de nous-mêmes, mais... Miss Elizabeth, j'ai lutté en vain, mais je ne peux plus réprimer mes sentiments. Ces derniers mois ont été un supplice. Je suis venu à Rosings dans le seul but de vous voir, il le fallait. Je me suis heurté à mon bon sens, à l'attente de ma famille, à votre rang, qui représente pour moi un obstacle, mais je veux faire fi de tout cela et vous demande d'abréger ma souffrance. Je ne comprends pas. Je vous aime. D'un amour ardent. Voudriez-vous me faire l'honneur d'accepter ma main? Monsieur, je suis sensible à la lutte que vous avez menée et je suis navrée de vous avoir causé tant de peine. Croyez-moi, c'était involontaire. Est-ce là votre réponse? Oui, monsieur. Vous vous moquez de moi? Non. Vous me repoussez alors? Je suis sûre que les sentiments qui vous empêchaient de vous déclarer vous aideront à surmonter votre peine. Puis-je savoir pourquoi vous me rejetez en faisant si peu d'efforts pour être poli? Et à mon tour, puis-je savoir pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté? Croyez-moi, je ne pensais pas... N'est-ce pas là une bonne raison à mon impolitesse? Mais j'en ai d'autres et vous n'êtes pas sans le savoir. Lesquelles? Croyez-vous que je puisse accepter l'homme responsable d'avoir détruit, et peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur qui m'est si chère? Oseriez-vous nier, monsieur Darcy, que vous avez séparé deux jeunes personnes qui s'aimaient en exposant votre ami à la critique des autres pour son caprice et ma sœur Jane à leur dérision pour avoir perdu toute espérance et en leur infligeant à tous deux le chagrin le plus vif? Je ne nie rien. Quelle raison aviez-vous? J'ai cru votre sœur indifférente à mon ami. Indifférente? Je les ai observés et j'ai vu chez lui un sentiment bien plus sincère. C'est de la timidité chez Jane. Bingley aussi est modeste, mais il ne voyait pas chez elle de réel attachement. Vous l'avez influencée. C'est un service que je lui ai rendu. Ma sœur manifeste autant de réserve avec moi. Je suppose que vous pensiez que la fortune de votre ami pesait lourd dans la Non, je n'ai balance. jamais cru votre sœur intéressée, bien que cette Comment, pensée... quelle pensée? Ce mariage présentait certes de gros avantages Ma pour sœur une jeune vous a donné fille. cette impression? Non, non. Non, toutefois, je dois avouer que c'est posé le problème de votre famille. Notre désir de vous fréquenter? Monsieur Bingley ne semblait Non, nullement c'était bien vous plus offusquer. que cela. Et qu'est-ce que c'était? Ce manque de bienséance, trahi par votre mère, vos trois jeunes sœurs et votre père aussi, quelquefois. Pardonnez-moi. Ne prenez cela ni pour vous, ni pour votre sœur. Et concernant Monsieur Wickham? Monsieur Wickham, Quelle raison donnez-vous à votre inimitié envers cet homme? vous prenez un intérêt bien vif aux affaires Il de m'a ce fait part gentleman. de son infortune. Ah oui, son infortune est ma foi bien grande en vérité. Vous l'avez privé de ses chances et vous en parlez avec sarcasme. Alors voilà l'opinion que vous avez de moi. Je suis sensible à votre franchise. Mais peut-être m'auriez-vous épargné si je n'avais pas blessé votre orgueil en vous Blessé mon confessant les orgueil? scrupules qui m'empêchaient de vous avouer mes sentiments. Vous n'espériez pas que je me réjouirais de votre condition inférieure à la mienne. Ce sont là les paroles d'un gentleman. À l'instant même où j'ai posé mon regard sur vous, cette arrogance, cette fierté, cette suffisance que vous affichez, ce mépris pour autrui m'ont fait comprendre que vous êtes le dernier homme avec qui j'accepterais de me marier. Pardonnez-moi, madame, d'avoir abusé de votre temps.